gagner. Il travaille fort, avec acharnement, développe des ruses, des stratégies et tente de vous convaincre à coups d'arguments qu'il a toujours raison. René Angélil sait depuis fort longtemps que le succès n'est pas le fruit du hasard. À 67 ans, il fait le bilan de sa vie tout en regardant résolument vers l'avenir. Ce soir, il nous parle de ses passions, de sa femme Céline bien sûr, de ses enfants, de sa famille et de ses amis. René Angélil parle ouvertement, dit ce qu'il pense, que ça vous plaise ou non. René Angélil, bonsoir. Bonsoir. Le titre de votre biographie, c'est Le maître du jeu. Et là, je me suis dit, on va se placer dans cet état d'esprit. Et je vous propose justement de choisir la première question ce soir. Ça pourrait commencer l'entrevue de façon quand même. Alors, j'ai 5 cartes, c'est vous qui allez déterminer la première question qui vous est posée pour l'émission. Pas mal celle-là, hein? C'est bon. Laquelle? C'est... Non, celle-là. Vous pouvez la lire, et en même temps y répondre après. Pendant combien de jours êtes-vous capable de résister à la tentation de jouer au poker? Alors, vous êtes capable de ne pas jouer aux cartes, au poker pendant combien de temps? Pendant très longtemps. C'est vrai? Oui. Ce qui veut dire? On a été dans la tournée mondiale, il n'y avait pas de poker. Là. Même pas entre amis. Entre amis, s'il y a des joueurs de poker, oui, on va faire une partie, là, mais je dirais que depuis un an, là, j'ai peut-être joué 5 fois au poker. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Vous n'êtes pas un joueur compulsif. Non. Vous n'êtes pas un joueur pathologique non plus. Non, pas comme on le dit exactement. Mon fils, Patrick, le plus vieux, a dit quelque chose que j'ai lu dans le livre, justement. Là. Il a dit quelque chose à Georges Hébert qui m'a frappé, puis je pense qu'il a frappé juste. Il a dit, mon père a une maladie dont il ne souffre pas. Puis c'est ça, ça résume la situation. Ça pourrait être très grave, parce que la maladie du jeu peut nous entraîner des fois dans des circonstances assez tragiques pour certaines personnes. Mais c'est sûr que j'aime ça jouer, j'aime ça le challenge, j'aime ça gager avec les amis sur bien des choses. J'ai déjà perdu des grosses sommes. La plus importante? J'ai déjà gagné des grosses sommes. Des grosses sommes. Quand vous dites, là, j'ai vu la plus grosse somme gagnée, dans 1 300 000 quelques mille, la plus importante perdue? Pas autant que ça. Mais combien? Pas autant, je sais pas. Une somme importante. Est-ce qu'on parle de 500 000, 600 000? Peut-être, oui, dans ces montants-là. Mais aujourd'hui, je ne joue plus avec ces montants d'argent-là. Depuis 3 ans. On dit souvent que quand quelqu'un joue, ça affecte la vie familiale. Céline, comment elle trouve ça? Ouais, ça, je peux vous dire que moi, dans mon cas, ça n'a jamais affecté la vie familiale. Jamais. Au contraire, dans le cas de Céline, le fait que je sois un joueur, là, ça a aidé sa carrière. Parce qu'au tout début, si je n'avais pas été gambler, je n'aurais pas hypothéqué ma maison pour produire ses 2 premiers disques. Parce qu'on a lancé 2 disques en même temps. C'était mon idée de lancer 2 disques, un disque de Noël et un disque régulier de chansons originales. Et j'ai dû hypothéquer ma maison au début. Ça, c'était tout un risque. Oui, mais quand on rentre et on dit « j'ai perdu 500 000 ce soir, chérie ». Ouais. Quand j'ai perdu 500 000, c'est parce que je pouvais perdre 500 000. Je n'ai pas toujours été dans cette situation-là. Là. Mais vous m'avez demandé ma plus grosse perte. Là, ça ne veut pas dire que je perds 500 000 à toutes les semaines. Non, ça j'ai compris. Mais dans le livre, à l'époque où vous étiez donc plus jeune, on jouait également, et vous racontez que ce qu'on appelle les fameux blind pigs, là, les endroits un peu mystérieux, avec des personnages comme les Richard Blas, comme Jacques Messrine, vous êtes retrouvés dans cet environnement-là? Pas avec Jacques Messrine, ni Richard Blas. Mais des endroits fréquentés par eux. Mais disons que des fois, ces gens-là venaient nous voir quand on était dans les baronnets, dans les cabarets et tout ça. Mais oui, il y avait des blind pigs. Là. Les blind pigs, c'est des endroits qui sont pas légaux là, pour jouer. Puis quand j'étais jeune, c'est vrai qu'après les spectacles, à 3 heures du matin, là, tous ceux qui travaillaient très tard, là,
souvent, on allait dans ces endroits-là pour jouer aux dés, des jeux qui sont encore illégaux ici. Mais à l'époque où il y avait moins d'argent, là, vous êtes retrouvés serrés, là, quand même. Là. Et déficitaire, peut-être? Ah oui. Mais ça ne m'a jamais affecté, moi. Pas stressé par ça. Non. Ça ne m'a jamais affecté parce que l'argent, c'est pas ça qui me mène. J'ai jamais rien fait pour l'argent. Même quand j'en avais pas d'argent, je vivais comme si j'étais riche. Ça, tous mes amis peuvent vous le dire. Moi, je vais à Las Vegas depuis 40 ans, puis même quand j'avais pas d'argent, j'invitais tous mes amis, puis c'était comme si j'étais millionnaire. Parce que j'ai toujours trouvé une façon d'en faire de l'argent. En trouvant des idées de show business, des idées créatives, faire des projets, produire des disques, produire des spectacles. Donc, perdre et relancer. J'ai toujours eu une façon de me refaire, comme on dit. Dans le livre, on voit la photo de votre fils René Charles. Je pense qu'il est sur une table de billard à un moment donné, puis il y a des photos avec des jetons. Il y a des gens qui vont sursauter en disant il est bien jeune pour être initié au jeu. Ça vous fait pas peur, ça? Mais écoutez, moi, j'avais 4 ans, puis mon père me montrait à jouer au backgammon. Puis quand j'étais jeune, je me souviens, j'ai des souvenirs, j'avais 5, 6 ans, mes parents jouaient au canasta. Il était 3 couples. Il y avait ma mère et ses 2 frères avec leurs conjoints. Ils se visitaient. Ils ne jouaient pas à l'argent, là. Ils jouaient pour l'honneur. Des fois, ils achetaient un trophée, puis ils faisaient un petit trophée. Puis ils jouaient au canasta, 2 contre 2, les femmes contre les hommes. Puis là, je les entendais chicaner, là. À chaque partie, il y avait une chicane. T'as mal joué, t'aurais dû faire ça. Puis mon père, il taquinait. Mon père était coquille, excusez l'expression. Puis là, il taquinait ma mère, puis ça revirait toujours. Il voulait gagner. Moi, je veux gagner. Quand je joue à quelque chose... Non, mais votre fils, vous ne le trouvez pas trop jeune? Non. Vous n'avez pas peur qu'il soit pas accro à un moment donné, puis que vous, ça n'a pas été un problème, mais que pour lui, ça pourrait l'être? Non, j'ai fait ça avec mes 3 enfants. Puis il n'y en a aucun qui est accroché, il n'y en a aucun qui a la maladie du jeu. Ils sont exposés au jeu, de toute façon. Là. Leur père aime ça, jouer au poker. René Charles vous dit à 18 ans ou 21 ans, je veux devenir un joueur professionnel, je vais gagner ma vie. Vous lui dites quoi? Mais je lui dis bonne chance. Si c'est ça qu'il veut faire, puis c'est ça qui va le rendre heureux, je vais le supporter. Je me dis, on voit ça à la télé, les parties de poker. J'amène des trophées chez nous. Il sait que je joue au poker. Sa mère, est-ce qu'elle aura la même réaction que vous pensez? Je sais. Oui, probablement. Je ne suis pas Il y a une petite certain. hésitation ici, là. Je suis pas certain, mais je suis pas mal certain que même s'il dit je veux faire un joueur de poker professionnel, c'est parce que probablement qu'il a le talent pour le faire. Puis, écoutez, c'est sûr que j'aimerais mieux qu'il ne dise pas qu'il veut faire un joueur de poker professionnel, mais on s'entend. Mais j'irai jamais contre le souhait d'un de mes enfants si ça les rend heureux. Puis je ne suis pas placé pour leur donner l'exemple. Moi-même, j'aime ça jouer, puis je considère que je peux faire beaucoup d'argent en jouant au lieu d'en perdre. Oui. C'est pas une question d'avoir de l'argent. Moi, mon challenge quand je vais dans un casino, même si je sors de là avec 20 piastres que j'ai gagné, j'ai le même sentiment que si j'en avais gagné 100 000. Là. Pour moi, là, gagner au casino, c'était tout un exploit. Réussir à partir d'un voyage de 3 jours avec 10 piastres, pour moi, c'est comme la plus grande victoire parce que tous les jeux de casino sont à ton désavantage. Il n'y a aucun jeu qui avantage le joueur. Il faut que les gens comprennent ça. Sauf un jour, vous avez pensé avoir la formule pour battre le casino. Et là, ce que je comprends, c'est que c'est le casino qui vous a eu, que le partenaire que vous aviez n'a pas été assez vite. Pensez-vous que la formule existe pour le vrai? Peut-être. Peut-être. Bien, vous testez. Mais il y a eu un temps où j'avais une autre formule, là, pas celle-là là, dont je parlais, qui est dans le livre. Là. Mais j'en ai eu une autre formule qui a marché. Mais c'était tellement plate ce que je faisais que
j'ai décidé d'arrêter. Puis on était comme 4 chums. Il y a un temps où Céline a pris un petit repos, là, en 1985-86. Puis j'avais une autre formule de blackjack, là. On joue au blackjack. Ça marche. Puis ça a marché pendant comme un été de temps. On va s'arrêter pour une pause. Puis au retour, on va parler de la carrière de Céline, la relation professionnelle et la relation amoureuse. De retour après ceci. Un probiotique. Ouh. J'en ai aucune idée. C'est un truc pour s'entraîner. Je sais pas. Des bonnes bactéries. En effet, un probiotique, c'est une bonne bactérie qu'on retrouve essentiellement dans le yogourt. Certains probiotiques ont un effet très positif sur le transit intestinal. D'ailleurs, c'est prouvé, prendre des probiotiques, c'est excellent pour votre santé digestive. Pour de vrai, cette capsule sur la santé digestive vous est présentée par Activia de Danone et TVA. C'est du pain avec plus de fibres, hein, maman? Est-ce que je peux remplacer les chips par du brocoli? Est-ce que vous avez des salades? On peut toujours rêver, mais en attendant, il y a Smart Lunch, des repas délicieux avec calcium, fer et vitamine C. Ils font le bonheur des parents Je te change mon sandwich. et des enfants. OK, oublie ça. Smart Lunch, un choix intelligent. Et maintenant, pour la collation, essayez les nouveaux Smart Snacks. À la Capitale Assurance Générale, nous savons que vos besoins en assurance auto augmentent. Voilà pourquoi nous vous offrons plus de rabais. D'abord, la Capitale vous donne le rabais plus pour moi de 50 $ avec chaque nouvelle assurance auto. Ensuite, si vous assurez 2 autos ou plus, vous profitez du rabais plus pour nous et économisez 10 % sur vos primes. Nous trois, on a économisé 380 $. Les gars! 1-888, la Capitale. L'assurance d'en avoir plus. Vos cheveux ont-ils besoin de soins d'experts? Les dommages sont plus visibles aux pointes. Voyez comment le revitalisant soin thérapie de Dove répare les cheveux endommagés. Convaincant, non? Des recherches prouvent que Dove, avec son sérum réparateur, cible précisément les dommages et répare mieux que le revitalisant numéro 1 de Pantene. Résultat, des cheveux magnifiquement doux, renforcés contre les dommages des racines aux pointes. La nouvelle génération de revitalisants soins thérapie de Dove. Des soins d'experts pour les cheveux endommagés. Comment on se sent quand on mâche la gomme 5? Une sensation tropicale saisissante. La nouvelle gomme 5, Loche. L'appel des sens. Le gouvernement du Canada a mis en place plusieurs mesures de réduction d'impôts pour aider les particuliers et les familles de tous les milieux à payer moins d'impôts. Les réductions d'impôts font partie du Plan d'action économique du Canada et celles-ci sont à votre portée. Demandez-les. Découvrez ce à quoi vous avez droit et comment produire votre déclaration de revenus en ligne à canada.gc.ca/info-impôts. Vous les avez mérités. Demandez-les. Un message du gouvernement du Canada. Ce mardi. Wow! Quelle remarquable chorégraphie exécutée avec brio. Chelsea, tu étais magnifique. Séduisante, flamboyante. C'était mauvais. Will, tu sembles fatigué de la soutenir. Il te faut une nouvelle partenaire. Fantastique! Peu importe le style que vous pigez, vous vous adaptez. La fièvre de la danse, mardi 20h à TVA. J'avais jamais vu Saint-Forier. Hey, Gilles la tulipe, esti, c'est notre Charlie Chaplin. Un bout de tape électrique en dessous du nez, esti. Bang, on est parti pour une demi-heure. Puis, on pourrait faire ça ensemble. Moi, je ferais Saint-Forier, puis vous feriez Mademoiselle d'Espérance. Taxi 22, ce jeudi 21h. Renan Angélil, parlons maintenant de la carrière de Céline. Vous l'avez dit, vous l'avez bâti, vous avez hypothéqué votre maison, les succès sont arrivés, et là, vous êtes le manager, le professionnel, qui encadre sa vedette. Quand on lit le livre, on a l'impression, puis là, vous me corrigerez, que celle qui la première à exprimer ses sentiments autres que professionnels, sentiments amoureux, c'est Céline, qui vous l'a fait sentir, c'est ça? Oui. Comment? Ben, je l'ai senti.
on est capable de sentir ça, là, quand quelqu'un te regarde d'une certaine façon, puis que quelqu'un peut être amoureux de toi. Moi, je l'ai senti, comme des gens très proches de nous aussi l'ont senti. Même sa maman l'a senti, puis Eddie Marnay, qui était comme un père pour nous, un deuxième père. Vous étiez hésitant, par contre. Plus qu'hésitant, je voulais pas m'embarquer là-dedans. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à sentir ça, elle était très jeune, là, elle avait 15, 16 ans, 17 ans. Alors, ça a été une relation professionnelle. Puis, mais plus tard, quand, je sais pas moi, quand elle avait 18, 19 ans, là, moi, j'étais séparé. Puis, je savais que je connaissais ses sentiments. Même si elle ne me l'a jamais dit, là, elle ne m'a jamais dit « Hey René, je t'aime ». Mais on est capable de le sentir, de voir. Bon, là, le problème, c'est que moi, j'ai commencé à être amoureux d'elle. Puis là, j'ai eu peur, puis j'ai eu peur. Parce que j'ai quand même, je suis beaucoup plus âgé qu'elle. Je ne veux pas briser sa vie. Alors, j'en ai parlé avec Eddie Marnay. Eddie Marnay, pour nous, Paul, c'est plus qu'un deuxième père. C'est un homme, c'est peut-être l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. C'est un homme d'exception, Eddie Marnay. C'était un homme d'exception. Il vous a dit quoi? Bon. C'est un homme d'une grande sagesse. J'ai été le voir, je savais qu'il connaissait, qu'il voyait ce qui se passait. Puis j'ai demandé comment je dois agir. Puis il m'a dit, à ce moment-là, d'aller avec mes sentiments si mes sentiments étaient purs. En voulant dire, c'est pour les bonnes raisons. Si tu l'aimes vraiment, si tu penses que tu peux la rendre heureuse, si tu es sincère. Mais quand finalement elle vous a avoué et que vous êtes tombé officiellement en amour, votre belle-mère, Mme Dion, n'a pas tellement aimé ça. Non. Et je sais qu'elle vous a laissé une lettre sous la porte de la chambre lors d'une tournée. Je comprends que la lettre n'existe plus comme telle, mais vous avez un bon souvenir de ce qu'elle vous a dit. Quand elle dit « René, je regrette de t'avoir donné ma confiance. Tu ne la méritais pas plus que tu mérites ma fille. Céline était ma princesse. J'espérais pour elle un prince charmant. La voilà en amour avec un homme de 26 ans, son aîné, 2 fois divorcé. Tu aurais pu éviter ça. Tu as choisi de ne pas le faire. Tu me déçois, etc., etc. » L'avez-vous vu, la lettre? Parce que là, j'ai vu ça dans le livre. OK, c'est comme ça? C'est ça, oui. C'était comme ça. Georges Hébert, peut-être, a parlé à Mme Dion. Là. Mais quand on lit ça... En tout là... cas, c'était ça, la lettre. Puis je la comprends, là. Moi, j'avais une fille, à ce moment-là, qui avait 12, 13, 14 ans. 12 ans, je ne me souviens plus. Puis j'aurais pas aimé que, plus tard, ma fille m'arrive à 19, 20 ans, avec un gars de 26 ans plus vieux qu'elle, à qui j'ai donné ma confiance depuis 10 ans, puis que ça tombe comme ça. Là. Ça fait que je comprends Mme Dion parfaitement. D'ailleurs, ça, c'était mon problème. C'était pas uniquement mes sentiments, c'était les sentiments de Mme Dion, M. Dion, puis toute la famille qui ont eu confiance en moi. Et je savais que j'étais pour les décevoir. Mais, curieusement, c'est pas tous les membres de la famille qui ont eu cette attitude-là. Puis, parce qu'ils savaient que j'étais sincère. Mais Mme Dion, elle a un cœur de mère. C'est sûr qu'elle ne souhaitait pas ça pour sa fille, là, c'est évident. Ça a pris combien de temps avant qu'elle l'accepte? Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris des années et des années. Mme Dion, je pense qu'elle a été la dernière à accepter ça dans la famille.
Mais en même temps, étiez-vous, j'allais dire, pas coincé, c'est pas le bon terme, mais vous avez une chanteuse avec un potentiel fabuleux qui tombe en amour avec vous. Vous dites non. Auriez-vous pu, sachant ça, continuer à gérer sa carrière? Est-ce que ça aurait été difficile, vous pensez? Probablement, parce que je me serais dit, bon, ben, avoir rencontré quelqu'un, puis le potentiel d'artiste est toujours là. Moi, je suis un manager. Je reconnais son talent. Là. Et si la relation n'avait pas marché? Le problème qui est survenu, c'est que moi, je suis tombé amoureux d'elle. C'est ça le problème. C'est pas un problème aujourd'hui, là. Mais à ce moment-là, c'est ça qui a créé le malaise dans la famille. Mais est-ce que ça n'avait pas marché après 1 an ou 1 an et demi? Là, ça aurait été compliqué d'avoir des liens professionnels quand même, oui. Vous voulez dire après qu'on... Oui. 1 an et demi ensemble, 2 ans, comme ça arrive dans certains couples. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça aurait signifié, vous croyez, une rupture professionnelle aussi? Probablement. Le connaissant, là, moi encore une fois, je ne suis pas mené par l'argent. Moi, c'est les sentiments, le feeling. Et c'est sûr que si... heureusement que c'est pas arrivé, là, mais il me semble que si il y avait eu une rupture amoureuse, je vois pas comment j'aurais pu continuer à me donner corps et âme. Avec la différence d'âge, est-ce qu'on se dit, on est inquiet, plus jeune, plus fou, elle va rencontrer quelqu'un et je vais la perdre? Ouais. Sincèrement, non, je suis pas inquiet. Ce qui m'inquiète, c'est de ne pas pouvoir être là pour elle puis notre fils, qui est jeune, assez longtemps. C'est ça qui m'inquiète. Je pense pas du tout que... Parce que, écoutez, elle a eu plein d'occasions de rencontrer les plus jeunes, puis les plus fous, puis plus intelligents. Là. Tout le monde est après elle. Êtes-vous jaloux? Oui, je suis jaloux. Je suis jaloux, mais elle ne m'a pas donné l'occasion d'être jaloux. Comme je vous dis, je suis plus inquiet de pouvoir être là pour elle puis pour mon fils. Mes 3 autres enfants sont assez vieux. Ça m'inquiète. C'est pour ça que dernièrement, Céline m'a fait le plus beau cadeau. À ma fête, là, le cadeau, c'était un entraîneur d'un endroit où j'allais, là, une quinzaine d'années, Canyon Ranch en Arizona. Elle a fait venir un entraîneur pour se joindre à la tournée, puis m'entraîner pour que je sois en forme, là, me remettre en forme. Depuis, ça fait comme 1 mois et demi, là. Je ne me suis jamais senti aussi bien que ça. Donc, elle veut vous garder le plus longtemps possible. Oui. Ça, je trouve que c'est un cadeau génial, une preuve d'amour indéniable. Puis, en tout cas, je me sens bien. Là. On va s'arrêter pour une pause. Au retour, on parle de 2 éléments importants dans votre vie, c'est-à-dire la famille et les amis. De retour avec Renan Angélil après la pause. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par l'Agence de l'efficacité énergétique. Peu importe le type d'énergie qu'on utilise, il y a toujours moyen de l'économiser. Leçon d'économie. Réalisation, moi. Production, Banque nationale assurance. Et action. Alors, voici Gilles qui va dire à la caméra qui a eu la bonne idée de magasiner notre assurance auto chez Banque nationale assurance. C'est toi. Et combien on a économisé grâce à mon idée et à notre bon dossier? 210 $. Bon. Et qu'est-ce qu'on dit? Coupé. Votre bon dossier pourrait vous faire économiser 35 %. Appelez-nous dès maintenant. Banque nationale assurance. Et action. Avec le nouveau riz prêt à servir de Minute Rice, vous pouvez maintenant savourer un riz délicieux en 1 minute seulement. Démoulez-le tout simplement et votre plat d'accompagnement est prêt à être dégusté. Le nouveau riz prêt à servir de Minute Rice. Mon amour, je ne peux pas venir te voir ce week-end. J'ai un autre congrès. Désolé. Je pense à toi.
Vincent. Hey, je vous ai déjà montré mon moteur? Ça marche. Ça marche tout ensemble, ça. Ça connecte avec ça. Puis, Bon, c'est assez, là. Ça vaut la peine d'attendre au jeudi, car c'est 3 sous de moins le litre sur l'essence suprême et 3 $ de rabais sur le lavage suprême. Ultramar, on vous en donne plus. Ce jeudi, à la classe de 5e. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, A, B, C, D, E. Une avocate qui ne s'en laisse pas imposer. La classe de 5e, ce jeudi 20h, présenté par Le Lait et Vidéotron. Vos joints de céramique ont changé de couleur. La solution, le céramiqueur. Le céramiqueur enlève la saleté incrustée et redonne au plancher son look d'origine. Et scellez vos joints avec le scelleur intelligent. Satisfaction garantie ou argent remis. En primeur. Vous êtes prête pour ce grand voyage, mademoiselle? Découvrez la 8e merveille du monde. Voyez la créature la plus incroyable de tous les temps. King Kong. En primeur ce samedi 18h30 à TVA. Personne ne sait dans quelle valise se trouve le demi-million de dollars. Personne, sauf vous, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour venir jouer au banquier? Envoyez votre candidature au banquier. Il y a 500 000 bonnes raisons de le faire. Je vous attends. Il se passe des choses chez Ford. Il y a de la qualité comme jamais auparavant. Certains des meilleurs véhicules. Les meilleurs véhicules. La nouvelle fusion. Edge. Certains de la meilleure qualité au monde. La qualité Ford. La qualité Ford est égale à celle de Honda et Toyota. Si eux peuvent pas battre Ford. Ford doit être dur à battre. Plus de nouveaux designs. La nouvelle Taurus. Le Flex. Si vous avez pas vu tout ça, vous avez pas vu Ford. Pas besoin d'attendre, ils sont déjà là. Ça pourrait être la meilleure voiture que j'ai jamais conduite. Ça, c'est Ford. Aujourd'hui. Renan Angélil, la famille, les amis, fondamental dans votre vie. Oui. Commençons par les amis. Guy Cloutier a été un de vos proches. Ça a été un collègue de travail, faisait partie de votre groupe d'intime. Quand les accusations sont tombées contre lui, vous avez été le premier à dire « Attention, attendons de voir », vous-même ayant été victime d'une extorsion. Il a passé l'été avec ses amis, avec vous, en disant « Je ne suis pas coupable ». Quand il a finalement, devant la preuve qui était là, plaidé coupable, ça a été quoi votre réaction? J'ai été déçu, c'est sûr. Au début, je me disais, tu sais, on a été comme 40 ans, là, les meilleurs amis. Puis, je me suis jamais aperçu de ça. C'est vrai que quand il a commencé avec Nathalie, là, à ce moment-là, moi, j'étais plus éloigné. Mais même à ça, on était des bons chums. C'est sûr que j'ai été déçu quand il a avoué, là, puis que je me suis aperçu que c'était vrai, puis tout ça. Puis au début, j'en ai voulu, parce que je me disais, il aurait pu me le dire, tu sais, au cours de l'été. Là. Il aurait pu me dire l'histoire, là, qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Puis que... Alors, donc, j'en ai voulu pour, au début. Mais ensuite, je me dis, tu sais, ce gars-là, il est condamné à faire, je sais pas combien de temps qu'il était en prison, là, 2-3 ans. Puis je sais qu'en ce moment, c'est comme s'il était en prison. Vous l'avez appelé? Je l'ai appelé, oui. Je l'ai appelé il y a 2 ans à Noël. Et je l'ai appelé cette année à Noël aussi. Juste pour parler, puis qu'il sente qu'on ne l'oublie pas complètement. Là. Parce que je me dis... Les gens qui nous regardent ce soir vont dire qu'il a quand même agressé sexuellement 2 enfants de 2 mineurs. Oui. Je le sais. Mais quand vous connaissez quelqu'un pendant 40 ans, vous avez vécu des beaux moments, puis cette personne-là, je ne vous ai jamais fait sentir qu'il y a une chose qui est certaine là, à propos de Guy Cloutier. Là. Je ne dis pas que c'est pas arrivé ce qui est arrivé. Là. Puis je ne veux pas le défendre non plus. Là.
Mais je ne l'ai jamais vu, moi, avoir des goûts de pédophile. Là. Les gens disent que c'est un pédophile. C'est pas le gars qui regardait des petites filles et qui disait « Ah, regardons ça, c'est cute ». C'est jamais arrivé. Un pédophile, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va voir les enfants après des cours d'école ou qui tient des parcs d'amusement. Mettez-vous à ma place et à la place de mes chums. Pensez à un ami que vous avez depuis 40 ans. Et à un moment donné, vous apprenez quelque chose comme ça. C'est sûr que vous faites un saut, vous avez un bout de temps où vous êtes enragé, puis vous y en voulez, puis tout ça, là. Mais quand le gars a purgé sa peine en prison, puis vous savez qu'il va être presque en prison, même à la sortie, là, à un moment donné, là, t'as un peu de compassion, là. Voulez-vous le voir? Si vous dites, si vous me remettez en pleine face, ouais, mais il a fait, je sais qu'il a fait ça, là. Mais comme je vous dis, il y a eu 40 ans où il n'y a personne qui s'est douté de ça. Vous dites, je vais parler au téléphone 2 Ouais. fois. Avez-vous l'intention de le voir? Pas nécessairement, mais Pourquoi? je voulais... Bien, premièrement, je ne demeure pas ici trop longtemps. Là. De ce temps-là, on voyage pas mal. On a une maison en Floride. On va passer tous les étés ici. Peut-être que je vais le voir, peut-être que non. À date, je ne l'ai pas vu. Là. Mais souhaitez-vous le voir? Je souhaite lui parler. J'ai souhaité lui parler. Premièrement, j'ai voulu des explications. Là. Il n'était pas obligé de m'en donner d'explications. Mais quelle explication il peut vous donner pour ce qui est Il m'a arrivé? donné l'explication pourquoi il ne m'a pas dit la vérité l'été, puis je le comprends. Il avait honte. Il avait honte devant tous ses chums. Il n'était pas capable de nous dire ce qui est arrivé. Il le dit à la cour à la fin, pour ne pas faire d'histoire avec Nathalie. Et vous savez, M. Angélil, vous connaissez assez bien la télévision. Il y a des gens qui vous écoutent ce soir et qui vont dire il est en train de le prendre en pitié, il est en train de le défendre. Oui, peut-être. Écoutez, moi je suis un gars qui est sincère. J'ai pas peur de mes opinions. Là. Je vous dis la vérité. Là. J'ai connu ce gars-là pendant 40 ans. On a eu du plaisir ensemble. C'est un gars qui connaît le métier plus que n'importe qui. On a échangé plein d'idées. On a eu du fun. Pas juste moi, là. On est 4-5 chums comme ça. C'est des choses qui arrivent dans la vie qui nous assomment. Tu sais, à un moment donné, on apprend quelque chose, on est assommé. Moi, je ne le crois pas, je le défends en plus. Je dis, voyons donc. Puis là, je m'aperçois que oui, c'est arrivé. Puis là, je vois que lui, il veut pas, il s'excuse, il est repentant. Je peux pas comprendre, là. Je ne suis pas un psychologue, là. Je ne suis pas un psychiatre. Je ne comprends pas ce qui a pris de faire ça. Mais ce que je comprends, c'est qu'il a été en prison, puis à tous les jours, je regarde le journal, des types qui sortent de prison, ils sont anonymes, ils peuvent refaire leur vie. Lui, il ne peut pas. Ça se peut-tu qu'à quelque part, je me dise, j'ai pitié de ce gars-là? Il a payé, là. Je peux-tu l'appeler pour lui dire que j'ai de la compassion? Je pense pas que le monde à la maison va penser que ce que vous dites, là. S'il avait agressé votre fille? S'il avait agressé ma fille, c'est sûr que ce ne serait pas la même chose. Là. Ce serait... Vous avez raison. S'il avait agressé ma fille, si j'aurais voulu le tuer, ça, c'est pas... Puis je peux comprendre peut-être la situation de la famille de Nathalie, là. Mais il n'a pas agressé ma fille. C'est... Là, je réfléchis avec vous, là. C'est grave ce qu'il a fait, il est le premier à l'admettre, là. Tout ce que je vous dis, c'est que si ça avait été ma fille, c'est sûr que j'aurais voulu le tuer. Mais, premièrement, Nathalie, je la connais presque pas, là, au départ, là. Quand il s'est occupé de Nathalie, j'étais plus là, là. Puis je l'ai peut-être vu 2 ou 3 fois, Nathalie. Je connais Nathalie comme ceux qui l'ont vu à la télé, là. On connaît Nathalie. Ça m'a fait de la peine. Puis quand j'ai vu Nathalie, en passant à la télé, parler, là, c'est ça qui m'a donné un coup, là. Puis
je me suis aperçu que c'était vrai, là, ce qu'on entendait. Puis comme tout le monde, j'ai eu de la compassion pour elle. J'en ai encore, là. Mais là, vous me dites, OK, vous l'avez appelé. Est-ce qu'on met 40 ans de notre vie de côté? On ne peut pas faire un téléphone, on ne peut pas avoir son côté de l'histoire aussi. Remarquez que je ne l'ai toujours pas, son côté de l'histoire. J'ai son côté de l'histoire, pourquoi il ne nous l'a pas dit. Parce qu'il avait honte. Mais je me dis, il doit être malade en quelque part. Il y a quelque chose que je ne savais pas de lui, là. Juste un autre volet. Je le disais tantôt, vous avez été victime d'une extorsion. On a monté une histoire contre vous. L'objectif, quelqu'un de connu, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a de l'argent. Mais quand on rentre à la maison, puis il faut qu'on explique à sa femme, à Céline, j'ai été victime d'une extorsion d'une femme qui prétend que je l'ai agressée. Elle vous a cru tout de suite? Oui. Il n'y a pas eu une hésitation en non, disant... il n'y a personne, pas juste Céline. Tout non, le mais monde même à qui ça, me des fois, connaît. il y a toujours un doute. Tu sais, ta femme rentre, ton mari rentre, puis il dit... Oui. Il n'y a pas eu une fraction de seconde? Non, où, il n'y a pas eu de doute. Puis il n'y a eu aucun doute dans ceux qui me connaissent, mes amis, les gens qui sont proches. J'ai-tu l'air d'un gars qui... Remarquez que là, vous me faites dire des choses, là, puis en les disant, je pense à ça. Je viens de dire que mon chum, pendant 40 ans... Il n'a pas l'air de ça. Il n'a pas l'air de ça. Mais agresser quelqu'un, je veux dire, c'était ce qu'elle a dit, elle, c'était épouvantable, là, dans sa déposition qu'elle a fait. Écoutez, c'était tellement extraordinaire ce qu'elle a dit, là, que vous savez qu'à venir jusqu'à aujourd'hui, les policiers ne m'ont jamais interrogé. J'ai jamais eu un téléphone des policiers pour me demander une question, est-ce que c'est vrai? C'était tellement gros ce qu'elle a dit que ça n'avait pas d'allure. À vous étiez quelqu'un de connu, une vedette de Vegas. Oui, puis en plus, elle avait un dossier comme quoi elle avait fait ça à d'autres déjà. personnes. Puis, sauf que moi, mon erreur là-dedans, là, ça a été d'y donner de l'argent. Pour avoir la paix. Mais parce que c'est arrivé, elle a été chanceuse, puis elle ne sait pas, c'est arrivé dans un moment où on essayait d'avoir un enfant, puis il fallait qu'on soit un mois, qu'elle soit un mois, Céline, au repos total à New York, après avoir fait toutes les procédures de piqûres, puis d'ultrasons, puis d'échographie, puis tout ça qu'il faut faire, il fallait... Puis c'est dans ce temps-là que je reçois le téléphone d'un avocat. Puis en même temps, moi, dans ce temps-là, je jouais à la bourse, que je ne fais plus en passant, là. Puis je gagnais beaucoup d'argent dans une journée, je reperdais l'autre journée. Ça fait que pour moi, c'était comme une mauvaise journée à la bourse. J'ai dit à l'avocat, règle ça, là, c'est pas le temps. L'erreur que j'ai faite, c'est de la croire, j'ai été naïf, là. La fille qui me dit de rencontrer son ami qui est handicapé, qui est la plus grande fan de Céline, puis qu'elle ne croirait pas sa voix. Mon erreur, ça a été d'y aller. Je me suis dit, bon, OK, je paye pour ça, on oublie ça, c'est fini. Okay. On fait une pause et on revient tout de suite après avec René Angélil. Elle a toujours pris soin de moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Je l'aide comme je peux, sauf pour ces médicaments, ça, je connais pas ça. Est-ce qu'ils sont tous nécessaires? Je sais pas. Je suis son pharmacien et c'est à moi de l'aider. Je vais prendre tout mon temps pour m'assurer avec votre mère qu'elle prend ses médicaments comme il faut et qu'ils sont efficaces pour elle. Vous allez voir, ça vaut la peine et c'est abordable. Je peux pas croire qu'avant, je perdais mon temps à me raser. Jusqu'au 15 mars, Epiderma donne jusqu'à 25% de rabais sur ses forfaits. Avec 25 %, c'est le bon moment. Appelez la référence 1-877-EPIDERMA. Mieux dans ma peau. Mettre la main sur votre argent devrait être plus facile. Chez H&R Block, nous connaissons à fond les récents changements des lois fiscales, ce qui peut représenter pour vous plus d'argent que vous le pensez. H&R Block vous facilite les impôts. Vous aimez votre vie active, alors vous faites le maximum pour vous préparer à affronter votre journée bien remplie. Pourquoi ne pas d'activer vos matins? Démarrez chaque jour avec un petit déjeuner complet et Danactive, la seule boisson probiotique à contenir 10 milliards de bactéries LKCI Defensis. Danactive est une façon nutritive et délicieuse de commencer votre journée. Prenez soin de vous chaque jour. Démarrez avec Danactive.
base. Bon, la manage. Je vais dire une chose, on devrait. Star Academy, ce mardi, 19h29. Une présentation de Crest White Strips et de Toyota. Est-ce un secrétaire ou un lieu sûr pour une histoire d'amour? Est-ce un lit ou une forteresse secrète à l'abri des monstres? Est-ce un sofa ou un nouveau départ dans un nouveau pays? Pour nous aussi, c'est plus que des meubles. Ce vendredi, c'est la suite des semi-finales. Je n'ai pas encore entendu de voix que je verrai chanter à Las Vegas. J'espère que vous resterez dans la course. Une soirée de grandes prestations. On a découvert une superstar. Et je crois que tout le monde va vous adorer. Le plus grand concours amateur se poursuit. Du talent à revendre, ce vendredi 20h à TVA. Besoin d'économiser? Le nouveau Fido vous offre des forfaits à partir de 15 $, texto inclus, et des téléphones à 0 $. Plus on économise, moins on stresse. Le nouveau Fido. Les bons prix font les bons amis. Besoin d'un petit coussin? Le nouveau Fido vous offre des forfaits à partir de 15 $, sans frais d'accès au réseau et un BlackBerry Pearl à 25 $. De quoi empiler des économies? Le nouveau Fido. Les bons prix font les bons amis. En mars, c'est le grand débrouillage des chaînes spécialisées de TVA. Participez à notre concours sur tva.canoe.ca/débrouillage. Cette semaine, vous pourriez gagner votre loge au Centre Bell pour le match de Buté contre Zuniga le 13 mars prochain. Partout au Québec, Epiderma annonce l'ajout des services Botox à sa gamme. C'est sûr que les années passent, mais on n'est pas obligé de se laisser faire. Appelez 1-877-EPIDERMA pour une consultation avec nos médecins. Epiderma, le nouveau réseau Botox au Québec. Parlons de la famille. De votre première famille, vos 3 premiers enfants. Avez-vous l'impression de les avoir négligés? De ne pas avoir été assez présent près d'eux? Oui, j'ai l'impression. Le mot, c'est l'impression. Si vous leur demandez à eux, ils vont vous dire que non. Mais moi, je sais que... Parce que là, je vis l'expérience avec notre fils, René Charles. Comment c'est précieux le temps avec lui. Puis comment c'est extraordinaire de passer du temps avec lui quand on le voit grandir, là, de la naissance jusqu'à aujourd'hui, il y a 8 ans. Puis que j'ai manqué une grosse partie de ce temps-là avec mes 3 autres enfants. Pourquoi? Parce que j'étais occupé, je travaillais beaucoup, je voyageais, je faisais des voyages de golf avec mes chums. Je faisais ce que beaucoup de jeunes font, de jeunes couples. Ils oublient ce qui est le plus important. Puis malheureusement, comme tout le monde, on le réalise trop tard. Là. Quand on est plus vieux, on réalise. Quand on devient grand-parent, puis qu'on a des moments privilégiés avec nos petits-enfants, on réalise souvent qu'on aurait pu avoir ça avec nos enfants, puis qu'on a préféré aller jouer au golf, fin de semaine, aller à Las Vegas, faire toutes sortes de choses, travailler trop fort des fois pour rien. Tu sais, quand tu es jeune, tu veux réussir ta vie, tu penses qu'il faut que tu t'investisses à 100% dans le travail, puis tu oublies des fois ce qui est le plus important. Puis ce qui est le plus important, c'est tes enfants, ta femme, ta famille. Ça, c'est ce qui est le plus important. Quand tu vieillis, comme tout le monde, on se rend compte que c'est ça, les vraies valeurs. Puis, heureusement, j'ai eu une deuxième chance, moi, avec René Charles. Est-ce que vous avez été peut-être confronté au choix à un moment donné? C'est la carrière de Céline, et donc je m'éloigne des enfants, ou en faire moins, et là, je reste près de mes enfants.
Non. Il n'y a pas eu de choix comme ça. Pas avec Céline. Bien avant de connaître Céline, quand j'ai connu Céline, mes enfants étaient assez âgés. Mon fils à l'âge de Céline, Patrick, même âge. Non, c'est plutôt plus jeune que ça. Là. Quand j'avais, je sais pas moi, quand j'avais 30 ans, 35 ans, là, on est dans la fleur de l'âge, on veut faire plein de choses. J'avais accepté de jouer au hockey, de faire des tournées de hockey avec les anciens joueurs du Canadien pendant 4-5 ans de suite. Ça a été une belle expérience. J'aimais ça, jouer au hockey avec Henri Richard. Vous n'étiez jamais chez vous, finalement. Mais c'est ça, c'est que j'étais pas chez nous. Je faisais plein de choses, puis j'y voyais mes enfants, là, mais tu sais, j'y voyais moins souvent que j'aurais dû les voir. Là. Quand Céline est devenue enceinte de René Charles, on disait à l'époque qu'il va y avoir un deuxième enfant. Y pensez-vous encore? Oui. Ah oui, ça, c'est notre plus grand projet là, en ce moment, d'avoir un deuxième enfant. Céline a commencé les procédures là, il y a 2 ans. Les procédures sont commencées. Là. Puis en ce moment, il y a des choses qu'elle fait pour se préparer. Quand on va revenir de vacances, la première chose qu'on fait, on s'en va à New York, voir notre médecin, puis essayer d'être chanceux une deuxième fois. Vous n'avez pas peur d'être trop vieux? De ne pas avoir, comme vous le disiez tantôt, assez de temps avec le deuxième? Ouais. Oui. Ça, je vous avoue que j'y ai pensé. Première fois, j'y ai pas pensé. J'y ai pensé, puis c'est une des raisons pourquoi j'essaie de me tenir en forme, premièrement. Il faut passer plus de temps avec René Charles. Puis, j'espère, si on est chanceux, passer assez de temps avec notre deuxième enfant, si on a la chance d'en avoir un autre. Mais c'est tellement important pour Céline. Vous savez, quand on a eu notre premier enfant, puis qu'elle est tombée enceinte, puis que ça a marché, la procédure, j'étais content pour elle, plus que pour moi. Parce que je pensais que je ne pouvais pas aimer cet enfant-là autant que mes 3 autres. Tout le long, quand elle était enceinte, j'étais content pour elle. Je me disais, Céline est heureuse d'être enceinte, elle va avoir un enfant de moi. Je suis content pour elle. C'était toujours pour elle, j'étais content. Puis j'avais toujours peur, je me disais, c'est impossible que je puisse aimer cet enfant-là autant que les autres. Là. Puis quand elle a accouché, j'étais là, évidemment, puis c'est moi qui ai coupé le cordon. Et quand j'ai coupé le cordon, j'aurais pu mourir pour lui. Le miracle s'est fait, là. C'est un enfant qui a changé votre vie, ça. Ouais. Mais c'est ça le miracle de la vie, là, c'est que les enfants, la famille, ta femme, c'est tout ce qui compte, là. Vous avez parlé tantôt de l'importance d'être en forme et de bien vivre. Mais un manager, un conjoint, prépare aussi le futur. Vous pensez à Céline après. Comment Premièrement, je pense toujours au futur pour Céline puis pour mon fils, puis mes 3 autres enfants. Je veux qu'ils puissent tous vivre confortablement, sans aucun souci d'argent jusqu'à la fin de leur jour. Puis pour ça, j'ai déjà demandé à Céline, moi, tu sais, à quel âge qu'elle va arrêter de chanter. Parce que Céline, chez nous, là, elle chante dans sa douche, là, dans le bain. Quand elle arrive dans un endroit où il y a un bon son, là, il y a de l'écho, là, on l'entend chanter, là, puis elle adore chanter. J'ai déjà eu cette conversation-là avec elle. Veux-tu arrêter de chanter à 50 ans? Veux-tu arrêter de chanter à 40 ans? Veux-tu arrêter de chanter à 60 ans? Comment tu vois ça? Puis elle, dans sa tête, elle ne veut pas arrêter de chanter. Elle veut se reposer quand elle est fatiguée, comme là.
mais elle ne souhaite pas arrêter de chanter. Alors, tant que je vais être là, moi, je vais m'organiser qu'il y a des projets pour elle qui sont intéressants, puis qu'elle peut faire ce qu'elle veut faire. Si elle veut faire un film, on va s'organiser pour ça. Si c'est un autre projet qui l'excite, je vais essayer de m'organiser que ça arrive. On s'arrête pour une pause. Et puis au retour, on reçoit l'auteur de votre biographie, Georges Hébert-Germain. Bonsoir. Journée catastrophique pour les bourses nord-américaines et ça se poursuit en ce mardi matin en Asie. Près de 2 % de baisse à Tokyo. Et l'Europe envisage un embargo partiel des produits du phoque. Réaction des chasseurs. Non, attends, là, c'est qui ce comique, là? Sergei Pokezin. On vient juste de signer. Trop bien! Et swing le Spoutnik dans la dacha! Malinka, Maya, Kaling, hop, tu patines comme caribou! Et lancez! Frappez combien? Malinka, Maya, football du Kremlin, Boomski! Ça va être Les casques des étoiles de la LNH de McDonald's. Petit casque, grand joueur. C'est vrai qu'une belle chemise, ça fait toute la différence, hein? L'aubainerie, une chance que je t'ai. Gagnez 1000 $ comptant par jour dans Ma Radio au boulot sans répétition à 9 et 13 h. La vie est Rock Détente à 9 h et 13 h avec Élise Marquis au 107.3 Rock Détente. Ça, c'était pendant notre voyage de noces. Le voyage en Gaspésie. Le soleil de Wildwood, ça, c'est mon dernier voyage de pêche, là, l'île du Prince-Édouard. Puis ça, ici, là, c'est pour l'été prochain. Ça en va à New York. De la Madeleine. Île de la Madeleine. Avec la belle famille. Le Salon du VR de Montréal. Plus de 250 exposants, achats et financement offerts sur place. Du 5 au 8 mars au Stade olympique. C'était extraordinaire. Bon, la madame, je vais dire une chose, on devrait... Star Academy, ce mardi, 19h29. Une présentation de Crest White Strips et de Toyota. Bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prépare? Un tagine de poulet avec couscous et fruits exotiques. Et n'oubliez pas, pour une cuisson optimale, il faut utiliser les bons outils. Tout à fait. Voici les nouveaux repas frais Compliment. La nouvelle façon de bien manger sans compromis sur le goût et sans cuisiner. Les nouveaux repas frais Compliment. La meilleure table en ville à emporter. Offert au comptoir des repas frais chez IGA.